C'est une manip où t'as pas le droit à l'erreur, quoi. T'as une seule chance. It's venomous? It's venomous, yes. Okay. Yeah, so you don't want to get bitten by one. Yes. Comme promis, cette semaine on t'emmène avec nous dans la jungle malaisienne. On a eu l'occasion de faire plusieurs excursions aux alentours de Kuala Lumpur, on te mettra tous les liens dans la description, mais on a choisi de te partager celle de Gotong Jaya, à 70 km de Kuala Lumpur. Cette fois-ci, on part accompagné de Steven, un photographe passionné d'animaux qui sera notre guide pour cette excursion de nuit dans la jungle. La première étape est de sortir de Kuala Lumpur et avec les bouchons, c'est pas la chose la plus facile. Normalement, on avait une petite heure de route, mais là, on mettra plus de 2 heures. Steven nous explique le parcours pour la nuit et les espèces potentielles que l'on peut rencontrer, comme par exemple le petit loris, enfin si on est chanceux. Tu cherches déjà des serpents? Bah ouais, hein, j'ouvre les yeux. Hein. Pour l'instant, je ne vois que des fougères. Je sais pas comment il fait Steven, mais il repère les grenouilles à genre 3 mètres de la grenouille. Genre, il regarde au loin, il dit « Oh, regardez, là, il y a une grenouille !» Mais genre, la grenouille, tu la vois pas, tu vois, genre au loin, tu vois du noir, mais lui, il la voit, il est trop fort. Ouais, c'est trop cool. Regardez ce qu'on a trouvé. C'est beau. C'est une plante carnivore, donc c'est une népenthès. Et ce qui est trop drôle, c'est que quand j'étais petit, j'étais fou amoureux de cette plante. J'en avais plein. Et là, je trouve ça tellement cool de les voir dans leur milieu naturel. Donc je suis super content. En fait, on les appelle plantes carnivores car elles capturent des insectes grâce à des urnes au bout de leurs feuilles. Et les insectes tombent à l'intérieur et sont digérés par les sucs digestifs. Joachim, tu cherches le premier serpent? J'essaye. J'essaie de battre Steven, mais ça va être très compliqué. N'empêche, ce qui est très agréable ici, c'est qu'il fait pas lourd comme à Kuala Lumpur. Là, il doit faire quoi, 23, 24 degrés? Même moins, moi je dirais. Une vingtaine de degrés. C'est très humide. C'est humide, mais c'est pas, tu te sens pas poisseux et tout. C'est frais, ouais. En fait, on est un petit peu plus haut par rapport à Kuala Lumpur. Moi, c'est assez dingue parce qu'on est en train de marcher. Et en fait, il y avait un tout petit truc qui dépassait de la terre, mais genre comme un verre. Et là, Steven, il a dit « Oh, snake !» Et là, il sort le truc. Et là, il tire. En fait, c'était le serpent, il était super long. En vrai, il a une vue, mais de malade, c'est un délire. Red-headed reed snake. Qui c'est qui a trouvé le premier serpent? Steven. Lui aussi. Mais si je retrouve un plus gros, ça marche. Apparemment, Joachim a trouvé un lézard, donc on va aller voir. The name of this one is really long. This is a baby, a juvenile of the South Titiwangsa range bent-toed gecko. It's a very long name. Okay. The scientific name is Certodactylus australotitiwangsa N6. Very big jumping spider here. Bon ok, cette grenouille est pas très belle, mais il faut savoir que c'est une espèce qui a été découverte très tardivement, donc en 2016, et c'est le seul endroit au monde où elle a été vue pour l'instant. T'as trouvé un lézard? Pourquoi la nuit les animaux ils bougent pas? En fait, les serpents ils bougent pas parce que du coup ils attendent que leur proie arrive sur leur périmètre pour bondir sur eux. Et sinon c'est pas une espèce de reptiles qui dorment. Donc en fait c'est plus facile pour les observer.
Alors là, du coup, on vient d'arriver à la fin. Enfin, la fin, c'est pas vraiment la fin, la jungle continue. Mais en fait, il y a des barrières où on peut pas passer. Alors donc, Steven nous a expliqué pourquoi. En fait, apparemment, il y a une grande collecte d'eau derrière, vu qu'en fait, là, on est en hauteur. Il y a des grandes cascades qui passent, et donc, il y a une grande réserve. Et là, il y a des tuyaux, en fait, qui amènent l'eau jusqu'à la ville. Le souci, c'est que du coup, ils veulent pas que les gens passent derrière pour qu'on jette des choses dans l'eau ou quoi que ce soit, pour que l'eau soit la plus propre possible pour arriver jusqu'à la ville en bas. Joachim est en train de photographier une grenouille qui est super jolie. Elle est perchée en fait sur sa petite branche. C'est quoi? Et après de longues heures de marche dans la jungle, on revient sur nos pas. Steven décide de nous emmener dans un endroit plutôt étonnant. À l'entrée de la jungle se trouve une infrastructure pour les randonneurs. Après quelques minutes de recherche, on tombe sur l'espèce tant recherchée. Oh, I see. So this is the Siamese pit viper. Very beautiful male. Do watch out. Yes. It's venomous? It's venomous, yes. Okay. Yeah, so you don't want to get bitten by one. Yes. Mais genre il va faire comment pour l'attraper vu qu'il est vénémeux? Regarde, c'est juste là. Il a une perche métallique et du coup le serpent va s'enrouler autour. Alors après, moi je laisse faire les professionnels parce que du coup il est gros en fait. Hein. Il est vachement gros. C'est une vipère, elle est énorme. Ouais. Okay. So I'm gonna catch the snake and put it here. Ok. And hopefully you want to stay there. Ok. C'est une manip où t'as pas le droit à l'erreur quoi. T'as une seule chance. Moi je reste loin quand même. So I'm gonna catch the Siamese pit viper. Oh, il est ouf. Il a remis ses chaussures bien comme il faut, genre au cas où. Nice. Bon, le trek se termine. Il est exactement 1h41 du matin. Ouais. Alors? C'était trop cool. Franchement, on a vu beaucoup d'espèces. J'espère qu'on vous a fait de belles photos, de belles vidéos, mais du coup, je suis trop content. Et puis du coup, on a vu vraiment l'espèce phare d'ici à la toute fin. Donc le suspense était à son comble. Les sangsues m'ont mangé. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel. Du coup, on enlève nos chaussures. Et là, bah, clairement, tu vois, on s'est fait bouffer par les sangsues.